Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 9 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord, monsieur l'abbé Boubé, qui vient de préfacer la réédition d'un ouvrage du Père Dur, qui est un jésuite, et qui s'intitule « L'art des arts, éduquer un enfant ». Ensuite, Michel de Gégère, directeur des hors-séries du Figaro et du Figaro Histoire, à propos du numéro du Figaro Histoire du mois de décembre et du mois de janvier consacré à Néron. Et enfin, Adélaïde Pouchol, porte-parole de la prochaine Marche pour la vie qui aura lieu le 20 janvier 2019. Merci, monsieur l'abbé, de nous rejoindre. Donc, vous êtes préfacier d'un ouvrage qui vient de paraître, L'art des arts, éduquer un enfant, un ouvrage du Père Dur, donc qui est un jésuite, et vous êtes préfacier, ès-qualité d'être depuis 40 ans aumônier scout, et également d'avoir été directeur d'école pendant de nombreuses années. Alors, tout d'abord, qui est ce Père Dur, un petit peu, et quand a été publié ce livre ? Le Père Dur est certainement pas le plus connu de tous ceux qui ont fait partie du grand mouvement d'action catholique cherchant à donner des explications sur l'éducation. Mais il est né en 1885 et il a une originalité, c'est d'avoir enseigné au collège Saint-Xavier à Bombay pendant au moins 3-4 ans, au début de sa vie, ce qui lui a donné une connaissance de milieux très pauvres. Et puis ensuite, bien sûr, il a exercé davantage dans nos pays. Son livre, il l'a écrit, ça représente donc un livre de la maturité en 1953. Il a été réédité, la dernière édition est de 1963. Et cette singularité de cet ouvrage, c'est d'être justement un ouvrage de maturité qui fait un tour très complet de la question, qui ne se contente pas d'être une série de petites recettes sur un sujet très précis. Alors, en quoi cet ouvrage est-il toujours d'actualité? À qui est-il destiné? Y aurait-il des choses à rajouter sur cet ouvrage de 1953? C'est une question intéressante. Est-ce qu'un ouvrage de 1953 est moderne? Pour celui-ci, oui, très manifestement, car on aurait pu se contenter autrefois, on faisait des rappels. On rappelait aux gens, on leur disait, n'oubliez pas que vous êtes mariés, que vous avez des enfants, que vous êtes obligés d'avoir cette responsabilité. Actuellement, ces rappels sont devenus tellement nécessaires parce que la société nous a complètement détruit tous les fondements. On craint l'autorité, on ne sait plus qu'est une famille, on craint toutes les coercitions sur l'enfant, on pense que l'enfant est une sorte de sujet de droit qui est capable de se diriger tout seul dans la vie en étant protégé par un état tentaculaire. Ce qu'on appelle actuellement, d'un terme plutôt récent, les fondamentaux, ont disparu. Lui qui avait l'idée de les rappeler simplement, aujourd'hui il faut les enseigner, les apprendre à des parents qui les ignorent ou qui ne les ont pas dans leur réflexe naturel. Alors, quelle est l'idée centrale de ce livre et quel en est le plan? L'idée centrale, c'est de donner le but de l'éducation, d'expliquer ce que l'on forme et tout à fait à la fin, de prendre la peine d'expliquer les étapes qui constituent les étapes de formation d'un enfant. Éduquer, il prend par le haut, il explique cette formation de l'homme, puisqu'éduquer n'est pas simplement une idée extérieure à un enfant. Un enfant est un être vivant qui comporte des multitudes de virtualités. Et ces virtualités, il faut arriver à les faire émerger tout en les guidant. C'est un petit peu comme on guide une plante qui est en train de pousser. Et c'est la même chose pour un enfant. Ensuite, il se trouve que, comme une plante, l'image est bonne, il faut que le terreau soit bon. Et ce terreau, c'est la famille. C'est l'éducation donnée par l'Église. Ce sont les écoles. Et il prend la peine d'expliquer quelle doit être la forme de ce terreau. Et finalement, alors, on peut parler des étapes qui sont les étapes de l'enfant. Il a cependant une originalité, c'est d'avoir toute une partie sur la notion d'autorité. Et on peut être surpris de se dire que dans un ouvrage de 600 pages, facile à lire parce qu'il comporte beaucoup d'exemples, comment se fait-il qu'il utilise une aussi grande importance sur l'autorité? Une aussi grande importance à l'autorité. Bien évidemment, c'est parce que, actuellement, on a oublié que ce qui est le plus dur à former chez un enfant, c'est sa volonté. L'intelligence, certes, il faut l'éduquer, il faut l'enseigner, il faut la remplir, puisque c'est aussi une terre vierge. Mais que fera-t-on
en formant l'intelligence si l'enfant n'a aucune volonté. Et l'éducation, c'est une formation qui porte beaucoup sur la volonté. Bien sûr, tout est à éduquer. On s'occupe de la santé du corps, on s'occupe de quantité de choses. Mais ce qui est le blessé le plus profondément, ça reste la volonté. D'où ce passage sur l'autorité, qui est très subtil, très en nuances, très riche, mais qui n'est pas du tout avec la caricature de l'autorité telle qu'on la présente actuellement. Alors justement, à ce propos, le père Dur s'attache à trouver, nous dit-il, un équilibre entre rigidité et mollesse, raideur et laxisme. Comment actualiseriez-vous ça en 2018 ? Le grand problème, me semble-t-il, qui est le plus moderne, il est plutôt du côté du laxisme que de la rigidité. Il est vrai que j'ai connu des cas de rigidité grave, pathologique, et les enfants gardent une pathologie. Mais l'ensemble, on est plutôt imprégné, je l'utilise souvent parce qu'elle était devenue la plus célèbre, Françoise Dolto. Cet enfant, on est à l'écoute de l'enfant en toutes circonstances. Il faut surtout ne pas le guider, c'est à lui de trouver. C'est cet enfant d'ailleurs pour lequel on a fait la charte des droits de l'enfant. On a l'impression qu'on a pris une photo d'un adulte, qu'on l'a transformé en un petit adulte et que c'est déjà un adulte complet, ce qui est totalement faux. Il est un adulte, les philosophes auraient dit en puissance, quelque chose qui est à faire grandir. Et l'enfant est perdu quand il n'a pas d'autorité. Il n'a besoin d'une balise. Si moi je me fais du bateau et que je n'ai plus de balise à l'entrée du port, je suis perdu. Et cet enfant qui a besoin d'apprendre à naviguer, il a besoin de découvrir des balises. Alors bien sûr, on a tendance, on caricature, on dit autorité, c'est nécessairement quelqu'un qui est là en vous faisant le salut brandi, en vous donnant un ordre violent. Il ne s'agit absolument pas de cela, parce que l'autorité, c'est de guider une volonté à choisir librement ce qui est bien, à aimer librement ce qui est vrai, à contempler librement ce qui est beau. C'est une manuduction. J'aime beaucoup ce terme-là, on conduit par la main, et ça peut être par moments avec un peu d'énergie, dans beaucoup de cas, avec une force, une constance, car la constance de la volonté chez les parents est une chose qui est en grand manque. Et puis dans d'autres cas, et ça peut être simplement de montrer, mais ce n'est pas toujours de montrer. L'enfant n'a pas toujours raison dans ses désirs, et il ne s'agit pas seulement de lui expliquer pour qu'il veuille. Et donc, il y a derrière toute cette puissance affectueuse du parent. Et chaque parent a cette mission, avec cette richesse de l'approche maternelle et de l'approche paternelle. Ils ont tous les deux cette mission, qui est cette mission de conduire, d'éveiller, de soutenir, afin que l'enfant n'ait pas l'impression d'être dans une sorte de ventre mou. Avez-vous déjà, puisque ce livre a été publié il y a déjà quelques semaines, des retours de parents, d'éducateurs, suite à cette publication ? Ça m'est un peu difficile puisque ce sont les éditions de Chiré qui ont lancé cette édition, qui m'ont demandé de le préfacer. Bien entendu, des retours, on en a puisqu'il m'a fallu aussi parler aux journées Chouane et on voit que les parents attendent ce genre de discours. C'est nécessairement quelque chose qui est bien. Et par ce fait-là, on a un retour. Ce livre est parti très aisément. Il y a énormément de gens qui l'ont pris. Il est attendu car il existe des rééditions ou des éditions tout court d'ouvrages sur la psychologie de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, mais il est rare d'avoir cette explication globale sur tout ce terreau, cet ensemble qui est nécessaire pour que l'éducation se passe bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Et donc, nous souhaitons que ce travail favorable à l'éducation des enfants obtienne le succès qu'il mérite. Merci Jean-Pierre. Merci Michel de Gégère de nous rejoindre. Nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais nous venons de célébrer le 1950e anniversaire du suicide de Néron, qui s'est suicidé en juin 68. Alors, quelle image nous ont transmis de Néron, en particulier Tacite et Suétone ? Une image déplorable, oui. Il faut bien le dire, disant que Néron est, à partir
des textes de Tacite et Suétone, mais pour toute l'historiographie qui a suivi, le symbole même du tyran dans tous ses excès, un débauché, un histrion qui se produit sur scène, qui suit ses passions au lieu de poursuivre le bien commun, qui tue sa mère, son demi-frère, un grand nombre de sénateurs, qui est lâche, qui est cupide, qui exproprie les sénateurs de leurs biens, et qui a donc tous les défauts, et qui devient, au fur et à mesure que l'historiographie se développe, et puis même à la Renaissance, avec la redécouverte des textes antiques, eh bien, qui devient le symbole même de la tyrannie. Et alors, l'histoire est presque trop belle pour être vraie, c'est-à-dire qu'il a tous les défauts, et il correspond, c'est ça qui doit nous mettre la puce à l'oreille, il a toutes les marques de la tyrannie telle qu'elle a été définie par les Grecs, c'est-à-dire l'homme qui est livré à ses passions au lieu de suivre sa raison. Et donc c'est ce qui a conduit un certain nombre d'historiens au XXe siècle à examiner le dossier de plus près pour savoir faire la part du bon grain et de l'ivraie, pour savoir ce qui était fondé sur des faits indiscutables et ce qui pouvait relever de l'exagération. Parce qu'il faut avoir en tête que l'histoire, celle de Tacite et Suétone, elle est tout de même faite par les vainqueurs. C'est-à-dire que le règne de Néron a été un règne d'affrontement entre l'empereur et le Sénat, et Tacite est un représentant de la classe sénatoriale qui a gagné avec l'avènement de la nouvelle dynastie quelques décennies plus tard, celle des Antonins, qui est une dynastie qui gouverne avec le Sénat, qui est issue de cette classe sénatoriale. Et ce que Tacite nous raconte, c'est tout de même une histoire vue à travers les préjugés de cette classe. Et Suétone, c'est la même chose. Suétone est un bureaucrate qui travaille pour l'empereur Hadrien et qui a le désir, en décrivant les turpitudes des 12 Césars, de montrer l'excellence de la dynastie sous laquelle ses contemporains ont le bonheur de vivre. Alors ça ne veut pas dire que ce que raconte Tacite et Suétone soit forcément faux, mais ça veut dire qu'il faut peut-être faire la part des choses sur l'éclairage qu'ils ont donné sur les faits. Nuancé. Alors justement, Néron est pêle-mêle accusé d'avoir provoqué l'incendie de Rome en 64, et puis également d'avoir persécuté les chrétiens. Alors quelle est la réalité ? Alors sur l'incendie de Rome, aujourd'hui, les historiens doutent beaucoup que Néron soit l'auteur de l'incendie. Alors Tacite ne l'en accuse pas. Tacite fait état de rumeurs et Suétone l'en accuse directement en expliquant que Néron a incendié Rome pour pouvoir la remodeler et surtout pour installer son immense palais, la Domus Aurea, qui est plus qu'un palais, qui est un ensemble palatial comparable à Versailles. Et en fait, on peut penser que c'est la cause qui a produit l'effet ou l'effet qui a produit la cause. C'est-à-dire que, en réalité, c'est parce que, à la suite de l'incendie de Rome, Néron a construit la Domus Aurea sur une partie des décombres, que s'est répandue la rumeur qu'il avait lui-même provoqué cet incendie. Mais on a un certain nombre de faits, notamment le fait que ça se soit déclenché lors d'une nuit de pleine lune, notamment le fait que la demeure personnelle de Néron ait été incendiée elle-même et qu'il en ait été très affecté, qui laisse penser que sa culpabilité est tout sauf assurée. En revanche, il est probable, parce que c'est quand même quelqu'un qui était totalement épris d'emphase poétique, il est probable que rentrant à Rome, parce qu'il n'était pas à Rome au moment de l'incendie, et assistant à l'incendie, il ait effectivement déclamé des vers sur la ruine de Troie en assistant au spectacle de l'incendie, parce qu'il avait la volonté de se poser en artiste et de s'associer à des circonstances historiques illustres. Eh bien, cela, il est probable que cela soit vrai. Alors la persécution des chrétiens, oui. Ça c'est autre chose, elle est tout à fait attestée. On sait que Néron, justement parce que des rumeurs se répandaient sur sa culpabilité dans cet incendie, a cherché des boucs émissaires. Et il est probable que, on pense aujourd'hui, qu'un certain nombre de chrétiens, en assistant à cet incendie énorme, qui a détruit 10 régions de Rome sur 14, donc avec des destructions considérables, avec aussi des morts considérables, on pense qu'un certain nombre de chrétiens, la communauté chrétienne de Rome était déjà assez consistante, eh bien, sont peut-être sortis dans la rue en annonçant que c'était la fin du monde, que c'était les cataclysmes prévus et prophétisés pour la fin des temps. Ils ont attiré l'attention sur eux. On a découvert cette secte qu'on ne connaissait pas, et il se trouve que c'était une religion qui n'était pas autorisée, et donc ça a été un bouc émissaire commode, et Néron a fait exécuter les chrétiens dans des circonstances horribles, puisque dans les jardins du Vatican, on les a crucifiés et brûlés vifs.
C'est ce qu'on appelle une peine réfléchissante, c'est la peine des incendiaires. Il s'agissait de faire périr... On brûle les incendiaires. Voilà, on brûle les incendiaires pour leur montrer l'ampleur de leur crime. Mais à l'origine, cette première persécution ne vise pas le christianisme en tant que tel. On se saisit du fait que c'est une secte illicite pour en faire des boucs émissaires. Plus généralement, pourquoi les chrétiens sont-ils la seule religion persécutée par l'Empire romain? Parce que les autres religions sont des religions nationales. Les Romains n'ont pas beaucoup de dogmes, leur religion est sans contenu. Le but de la religion, c'est d'avoir la paix avec les dieux, c'est d'honorer les dieux pour que les dieux ne se vengent pas par des tremblements de terre, par des épidémies, par des cataclysmes, et que la cité soit prospère. Alors lorsque les Romains sont confrontés à d'autres religions nationales, eh bien, ils demandent que les dieux nationaux des peuples qu'ils ont vaincus soient honorés en faveur de Rome, qu'on leur rende des sacrifices pour la conservation de Rome. Donc tout va bien et on se fiche de savoir ce que les gens pensent. En revanche, les chrétiens ne sont pas un peuple. Ils sont issus de tous les peuples, et notamment, il y a des citoyens romains, et ils désertent les temples des dieux, et ils encouragent à déserter les temples de Dieu. Et par là, ils mettent la cité en péril, puisque les dieux vont se venger, croit-on, et assurer un certain nombre de cataclysmes qui vont dévaster l'Empire romain. Et en fait, la persécution va être sporadique pendant 2 siècles, au moins, car elle se déclenchera souvent à l'occasion justement de malheurs publics qu'on attribuera aux chrétiens parce qu'ils refusent d'honorer les dieux du panthéon romain. Alors vous écrivez dans votre superbe éditorial, je cite, « La vérité n'est pas le reflet inverse des mensonges façonnés par l'adulation ou le dénigrement ». Ça veut dire quoi, ça? Parce que il y a donc le personnage de Néron fait l'objet d'une espèce de réhabilitation puisqu'on a un peu dépoussiéré les sources antiques, justement des préjugés de leurs auteurs, mais en même temps ça peut amener très loin parce que par le goût du paradoxe aidant, on en vient à faire de Néron un très grand empereur, un modèle. Il y a une espèce de courant révisionniste, notamment en Italie. Il y a même un historien italien qui a avancé l'idée que Néron était un saint, donc c'est quand même pousser le bouchon un tout petit peu loin, parce que c'est une règle en histoire, si vous voulez, que ce n'est pas parce qu'un témoignage est contestable qu'il est nul et non avenu. Je pense que c'est une des grandes erreurs du négationnisme s'agissant de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de penser que parce que des témoignages sont contradictoires, ils ne valent rien. Un témoignage, ça doit être remis dans son contexte, ça doit être relativisé, mais ce n'est pas parce qu'il est relatif qu'il ne reflète pas une partie de la réalité. Dans le cas de Néron, il est quand même attesté qu'il a tué sa mère, il est attesté qu'il a tué un grand nombre de sénateurs en revitalisant la loi de majesté. Alors ça n'en fait pas une exception absolue dans le monde des Julo-Claudiens, parce que c'est une monarchie mal assurée qui repose sur la force et un tout petit peu sur la peur, l'intimidation qu'elle exerce sur la classe sénatoriale dont elle est issue, mais ça n'en fait pas non plus un modèle de prince. À côté de ça, il est vrai aussi qu'il n'a pas trop mal administré les provinces, il a contrôlé les gouverneurs, il a nommé des chefs militaires compétents. Bon, d'autres fois, il les a poussés au suicide parce qu'il avait peur qu'ils prennent sa place. Voilà. Donc c'est un tableau extrêmement contrasté avec des choses horribles, notamment la persécution des chrétiens, avec des moments de bonne administration qui expliquent que Néron a été regretté. C'est-à-dire quand Néron s'est suicidé à la suite de révoltes des régions, eh bien, il y a même eu des faux Nérons qui se sont manifestés pour profiter de la popularité que Néron avait dans les provinces et dans la plèbe romaine. Pouvez-vous nous présenter le sommaire de ce numéro et ce dont vous traitez à propos de Néron? Alors on essaye justement de faire la part des choses, de ne céder ni à la légende noire, ni à une hypothétique légende dorée. Et donc, il y a un grand article de Donatien Gros sur l'évolution et les origines de cette image de tyran idéal de Néron à travers l'histoire. Et puis, il y a un très grand article du président de la Société d'études néroniennes, Yves Perrin, qui répond à 10 questions, les 10 questions que tout le monde se pose sur Néron. Ou devrait se poser, sans savoir trop à qui il est posé. Et pour faire le point, justement, sur ce personnage en clair-obscur, avec des choses terribles, mais un certain nombre d'aspects qui ne correspondent pas à la légende. Puis il y a un portrait de Sénèque, parce que vous savez que Sénèque a été le Premier ministre pendant, sans en avoir le titre, mais le conseiller principal de Néron pendant 5 ans. Et c'est aussi, vous voyez, un des paradoxes qui fait mesurer les difficultés de l'histoire, c'est que Sénèque, qui a l'image
du sage bienveillant, qui a maîtrisé ses passions, était le collaborateur principal du tyran qui paraît le pire tyran de l'histoire. Donc la réalité est un petit peu, c'est un paradoxe qui montre que la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Donc un portrait de Sénèque, on a dans une rubrique, dans chaque numéro, dans chaque dossier, nous traitons le jour où, un jour de la vie du personnage que nous traitons. Et là, on raconte le jour où Néron a assassiné Agrippine, sa mère, qui est quand même là un des aspects quand même un peu discutables du personnage, même s'il faut reconnaître qu'elle avait exagéré. Oui. Il y a, comme d'habitude, un dictionnaire des personnages où l'on fait revivre, c'est Jean-Louis Voisin qui fait revivre l'ensemble des personnages de cette immense tragédie shakespearienne qui est le règne de Néron. Et puis, on a un grand article sur la Domus Aurea, cet immense palais construit par Néron entre le Palatin et l'Esquilin, qui n'est pas un seul palais, qui est un ensemble palatial avec des bâtiments multiples, et avec notamment la Senatio Rotunda, c'est-à-dire la fameuse salle à manger tournante, qui tournait à 360 degrés pour faire admirer aux convives le paysage de Rome, avec Françoise Villedieu, qui est l'archéologue française, qui a retrouvé et reconstitué qui a retrouvé le site et reconstitué le mécanisme de cette salle à manger tournante sur le Palatin et qui fait le point sur ses recherches. Et puis évidemment, comme d'habitude, bibliographie, chronologie, généalogie, parce que les Césars, c'est très compliqué. Voilà, et pour compléter l'ensemble de ce dossier. Merci infiniment de ces précisions et donc vous pouvez en savoir plus en vous précipitant dans les kiosques pour acquérir ce numéro du Figaro Histoire. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonjour Adélaïde. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes la nouvelle porte-parole de la Marche pour la vie qui aura lieu le 20 janvier prochain autour du thème de la clause de l'objection de conscience pour tous. Alors, pourquoi ce thème? En quoi est-il relié à l'actualité? Alors c'est un thème qui revient effectivement souvent dans l'actualité pour être mis en cause. Je précise que ce qui est en jeu, c'est l'objection de conscience des médecins relative à l'avortement, parce que personne ne songe à remettre en cause, par exemple, la clause de conscience des journalistes. Il se trouve qu'en septembre, le docteur de Rochambeau, qui est le président du syndicat des gynécologues de France, a déclaré que lui-même ne pratiquait plus d'avortement en vertu de cette clause de conscience à laquelle il a droit, parce qu'il estimait que que recourir à l'avortement, c'était supprimer une vie. Immédiatement, Marlène Schiappa a réagi, la ministre de la Santé a réagi, et la sénatrice Laurence Rossignol a fait une proposition de loi pour supprimer cette clause de conscience. Alors, Laurence Rossignol a argumenté cette proposition de loi en parlant de l'accès à l'IVG qui serait réduit avec la clause de conscience et en disant également que la clause de conscience donnait l'impression aux femmes que leur corps appartenait aux médecins. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'accès à l'avortement en France est tout sauf réduit malgré quelques médecins objecteurs et que ce qui gêne Laurence Rossignol et le gouvernement, c'est que la clause de conscience est bien le signe que l'avortement n'est pas du tout l'acte anodin qu'on a voulu nous vendre pendant des années. Et comme on trouve profondément injuste qu'un médecin soit contraint d'agir en contradiction avec ses convictions profondes, nous avons choisi effectivement la clause de conscience comme thème pour cette Marche pour la vie 2019. Alors, clause de conscience, objection de conscience, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que l'objection de conscience? Est-ce le droit absolu de chacun à suivre sa conscience? Alors, l'objection de conscience, c'est l'acte d'une personne qui refuse d'obéir à un ordre parce que cet ordre contrevient à ses convictions. On appelle ça les convictions profondes, le fort interne, etc. Et la clause de conscience, c'est ce qui permet d'inscrire dans la loi cette objection de conscience. Alors, l'objection de conscience, c'est évidemment pas le droit à l'anarchie, c'est pas le droit de désobéir en fonction de nos idées du moment.
En fait, l'objecteur de conscience, il se réfère toujours à une loi qui est supérieure à la loi positive. Il obéit à des principes un peu immuables. Et en l'occurrence, par rapport à la question de l'avortement, l'objection de conscience se réfère à un principe que tout le monde a au fond de lui, c'est-à-dire l'interdit de tuer une personne innocente. Et on voit bien que l'objection de conscience n'est pas un chemin vers l'anarchie, parce que les personnes qui font objection de conscience, elles le font pas d'abord parce qu'elles y ont droit. Donc j'ai droit à une subvention, j'ai droit à une aide publique. Non, non. Pour ces personnes-là, l'objection de conscience, c'est presque un devoir. En fait, on a le devoir de ne pas tuer si on pense qu'il n'est pas juste de tuer une personne innocente. Et on voit bien d'ailleurs dans l'histoire et autour de nous que l'objection de conscience, en réalité, elle est assez rare. Elle touche toujours les mêmes questions. Elle a pu concerner des militaires qui ne voulaient pas tuer, et elle concerne des médecins qui ne veulent pas donner la mort par l'euthanasie ou l'avortement. Donc on est bien loin du désordre public qui plane un peu comme une menace agitée par ceux qui refusent l'objection de conscience. Alors aujourd'hui, plus généralement, quelle est la situation globale en France de la défense de la vie humaine innocente ? Alors la défense de la vie en France est très abîmée, ça c'est une certitude. Elle est abîmée au début de la vie et à la fin de la vie. Elle est abîmée au début d'abord par l'avortement qui n'est plus un choix en fait, qui est l'unique solution maintenant pour une grossesse qui n'est pas voulue. C'est même plus pour une grossesse difficile ou une grossesse pathologique, c'est pour toute grossesse qui n'était pas complètement planifiée. Elle est abîmée aussi au début de la vie à cause de la recherche sur l'embryon, parce que derrière l'aspect scientifique, il faut voir que chaque embryon sur lequel on fait des recherches sera détruit. Elle est abîmée aussi à la fin de la vie, puisque l'euthanasie progresse lentement mais sûrement. Alors elle n'est pas encore appelée euthanasie, mais enfin, on a le droit de laisser quelqu'un mourir de faim ou de soif jusqu'à la mort. Et puis cette vie innocente, elle est manipulée également, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la révision des lois de bioéthique autour des questions de procréatique, puisque la PMA permet de fabriquer un enfant sur mesure. Et en fait, ça peut paraître paradoxal de dire on se bat pour supprimer une vie humaine et en même temps on se bat pour que n'importe qui puisse avoir un enfant. En réalité, le dénominateur commun, c'est que l'enfant est un droit dont on dispose, qu'on peut supprimer ou revendiquer en fonction de ses envies. Alors la première marche pour la vie avait eu lieu en 2005 pour l'anniversaire du vote de la loi dite loi Veil, au nom d'un collectif qui s'intitulait 30 ans, ça suffit. Donc ça fait 15 ans que cette manifestation a lieu. À quoi ça sert de venir ? La marche pour la vie, elle sert à plusieurs choses. D'abord, elle sert à dire haut et fort que nous voulons que la vie soit respectée de sa conception naturelle à sa mort naturelle, que c'est un principe non négociable de la vie en société. Elle sert à le dire avec ses pieds, c'est-à-dire qu'il faut faire le déplacement, que c'est pas toujours facile de s'organiser, et on vient manifester publiquement cet impératif pour la vie en société. Elle sert aussi à demander au gouvernement de respecter cette vie innocente. Et enfin, je crois qu'elle sert à encourager aussi tous ceux qui, parce qu'ils sont professionnels de la santé, par exemple, ou confrontés dans leur vie de tous les jours à la question de l'avortement, ça sert à les encourager à se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on peut gagner ce combat si on reste motivé, si on est capable de se mobiliser ensemble. Alors à propos de ça, justement, comment peut-on d'abord vous aider et ensuite participer ? Alors, pour participer à la Marche pour la vie, c'est bien simple. Rendez-vous le 20 janvier prochain à Paris. Toutes les informations seront sur le site de la Marche pour la vie, qui est enmarchepourlavie.fr. Et ensuite, pour aider, en amont de la Marche pour la vie, il est possible de participer à la distribution des tracts et des affiches, de partager les visuels sur les réseaux sociaux. Et le jour J, pour tous les volontaires de plus de 16 ans, il sera possible de rendre un service pour la logistique, ou pour l'animation, ou pour la sécurité. L'année dernière, on était 30 000 à la Marche pour la vie. Cette année, on voudrait être 50 000. Et pour que cette marche se déroule le mieux possible, on a besoin de 1000 bénévoles. Donc, on en appelle à toutes les bonnes volontés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est une belle manière de se mettre au service de la vie. Eh bien, merci beaucoup, Adélaïde, de votre courageux combat. Nous nous retrouvons donc le 17 décembre prochain pour la prochaine émission de Terre de Mission. Et ce sera mon ami Guillaume de Thieulois qui vous accueillera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.